5, 4, 3, 2, 1. Ça va faire clap là. Voilà. Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. C'est votre copine Ebony et on se retrouve aujourd'hui où je vais vous montrer comment je vais procéder pour achever ce look maquillage. Ces temps-ci, comme je vous l'ai dit, je vais partir dans les maquillages qui sont vraiment ultra simples à réaliser et ce sur une seule palette. Juste pour dire que bon, on peut créer plusieurs looks sur une seule palette et aujourd'hui j'ai utilisé ma palette de Nubian de chez Juvia et j'adore tout simplement Juvia parce que c'est l'ombre à paupières qui me correspond le plus parce que voilà, les couleurs ressortent plus sur ma... Voilà, les couleurs ressortent plus sur les peaux noires. C'est pour ça que je suis une fanatique de chez Juvia. Ce n'est pas sponsorisé. J'ai acheté cela avec mon propre argent. Donc, je vais dire ce que je veux. Voilà. Donc, voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Merci de me retrouver sur Instagram ou Snapchat si vous adorez la cuisine ainsi que des petites astuces mode. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. On va pouvoir échanger et tout. Et merci de vous abonner. Lorsque vous vous abonnez, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. N'oubliez surtout pas vos suggestions et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Dites-moi quelle vidéo vous aimeriez voir la semaine prochaine parce que voilà, c'est ce que j'aime faire. Et moi, je vous dis ciao. Et l'enchaîne, il n'y a aucune hésitation, aucune pause. Tout d'un coup. Yes! Alors, après avoir appliqué tous mes primers, etc., comme je vous le dis à chaque fois, il est très important de nettoyer, de protéger la peau. Et si vous voulez avoir un maquillage avec un fini naturel et tout, il faut sérieusement prendre soin de la peau. Pour aujourd'hui, je vais venir utiliser mes deux fonds de teint et comme vous le savez très bien, j'adore mixer les fonds de teint. Comme je vous le dis, ça fait longtemps que je suis dans le maquillage, donc je m'adapte à ce que j'ai appris sur le tas, etc. Donc voilà, aujourd'hui je vais venir appliquer mon fond de teint de chez NYX et celui-là c'est le Can't Stop Won't Stop et celui-là il vient de chez L'Oréal et ça a une tenue de 24 heures. Du coup, pourquoi je vais venir mixer ces deux fonds de teint là? Parce que ce fond de teint là, il est matifiant et ce fond de teint là, il est plus rafraîchissant, on va dire. Et actuellement, comme nous sommes dans la période de la chaleur et tout, et que c'est un maquillage de soir, je ne veux pas avoir le côté vraiment très très mat et tout. Je veux toujours un fini assez dewy, un fini velouté, raison pour laquelle je vais venir mixer ces deux fonds de teint ensemble et je vais l'appliquer sur mon visage et vous allez voir. Alors, mon fond de teint de chez Fit Me, c'est le Cocoa et celui de chez L'Oréal, c'est le 535. Là, je vais venir appliquer mon fond de teint de chez NYX. Ensuite, mon fond de teint de chez L'Oréal et c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Vous voyez que celui-là, il est légèrement plus sombre que mon fond de teint précédent. Voilà. Et mon astuce de tous les jours, venir vaporiser ma brume fixante matifiante de chez MAC. Comme ça, ça va me donner un fini matifié, velouté, longue durée. Et là, avec un pinceau comme ceci,
vraiment fluffy. Ce pinceau-là, il est moins dense. Je vais venir répartir le fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Alors pour anti-cerne, je vais appliquer mon fond de teint stick de chez Maybelline. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente de la semaine dernière. Et tout, je vous ai expliqué dedans pourquoi j'ai utilisé. Donc du coup, moi je l'applique comme ceci en fait sur mon visage, le menton, voilà, le front et vraiment l'arête du nez. Et là, je vais venir travailler. Dans un premier temps, mon anti-cerne, je l'utilise en guise anti-cerne. Je l'adore tout simplement. Et regardez ce que ça me fait. Et ma teinte, c'est le 355. Donc, voilà. Et en plus, ça, c'est un maquillage de confinement à la maison. C'est pas parce qu'on est confiné que, pour moi, bien au contraire, on retrouve monsieur, la famille, etc. Donc, il est très important que nous, on sache prendre soin de nous et de nous organiser une soirée pour se retrouver tête à tête. Parce que je me dis, le coronavirus là, c'est une maladie qui est grave certes, mais moi je pense que à l'issue de ça, j'espère de tout mon cœur que ça va faire prendre conscience à beaucoup de gens. Est-ce que nous avons besoin de surconsommer autant? Est-ce qu'il n'est pas mieux de trouver des alternatives, de faire les choses d'une certaine manière pour que tout le monde puisse en profiter et que ce soit bénéfique pour nous, pour la nature, pour nos enfants, parce que c'est notre surconsommation et notre façon de faire qui fait que la planète est en train de mourir tout doucement. Je suis désolée, le coronavirus c'est une maladie vraiment qui a tué énormément de gens, mais pour la première fois je vais dire que la Terre elle respire. Vous imaginez, elle respire. Elle va dormir un peu, se reposer vraiment pour quelques temps. Même si tout n'est pas parfait et qu'il y a la guerre par-ci, par-ça, par-là et tout. C'est la cupidité de nous les hommes. C'est on a tellement perdu le côté humanité. On valorise tellement le bien, c'est soi riche et tout. Alors que, sincèrement, pour moi, on vaut plus que ça. Le bien matériel, on va mourir et laisser ça. Quelle que soit ta fortune, quel que soit ton milliard, on va mourir, laisser ça. Mais il est très important qu'on soit consciencieux dès maintenant. Voilà. Donc, faisons ce que nous avons à faire. Faisons notre devoir. Surtout, nous sommes des consommateurs. C'est à nous, les consommateurs, de faire des efforts. C'est à nous de savoir repartir les choses pour que même la faune puisse bénéficier, qu'ils puissent vraiment respirer. Allez là, les animaux là, ils sont en paix. Ils sont en paix, on surconsomme, on tue. Quand tu vois que souvent en Afrique ici, il y a des gens, il y a des parties dans le monde où il y a des gens qui crèvent de faim, pendant qu'il y a des gens qui en jettent, c'est effroyable. Quand je pense que dans tout ça, on n'a rien d'autre à faire, c'est vrai, il faut se faire belle et tout. Mais on peut se faire belle, mais de manière à passer un message fort, un message vraiment qui va venir faire du bien à notre planète. On n'a qu'à arrêter de penser qu'à nous. Pensons à ces milliards de personnes et à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Pensons à eux, à la génération future. Bref, moment de parenthèse et j'étais inspirée d'elle. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer. Pour ce soir, sincèrement, je ne vais pas utiliser de poudre translucide. Je vais utiliser des poudres compactes. Je vais venir utiliser mon contour kit de chez Black Opal. Et celui que j'utilise, c'est le Ebony. Donc je viens me contourer comme ceci. En fait. Voilà. Le contouring, c'est quoi? Le contouring, on vient jouer avec les zones d'ombre et de lumière. On vient structurer le visage. Et dans le contouring, il faut d'abord connaître la forme de son visage. Lorsqu'on connaît la forme de son visage, on va se contourer tout en venant structurer le visage. Moi, j'ai un visage en forme de cœur, donc je me contoure
comme ci, du coup, ça me va le plus. Là, avec le même pinceau, je viens travailler mon contour. Vous voyez, c'est contouré de manière soft. Voilà. Je prends un peu de mon contour, de ma crème de contour du moins, et je vais venir me contourer le nez, comme ceci. Et je le connecte au niveau de la naissance de mes sourcils, comme ça. Et je fais pareil aussi de l'autre côté. Quel que soit votre nez, c'est ce que vous devez faire. Voilà, vous voyez ce que ça fait? Et là, je vais venir couper à ce niveau-là. Et couper ici. J'en mets au niveau de l'arc de Cupidon, ce qui va révéler mon arc de Cupidon comme ceci. Et avec un autre pinceau, celui-ci vient de chez Morphe et c'est le E26. Donc je vais venir travailler cela afin de repartir ma crème de contour, mais de manière à ce que ça soit naturel. Je viens l'appliquer comme ceci. Cela va permettre d'absorber la matière grasse au niveau du fond de teint. Ensuite, je vais appliquer mon blush de chez Juvia. Je vais venir appliquer mon highlighter de chez Iconic London. Je vais venir bien travailler ça. Regardez-moi ça. Pour les yeux, je vais utiliser ma palette Nubian de chez Juvia et je vais venir prendre cette couleur. Je souffle dessus et je viens commencer à travailler au niveau du creux externe de l'œil vers l'intérieur. Et j'intensifie la couleur au fur et à mesure. Vous voyez, je fais des mouvements de rotation comme ceci. Voilà. Je l'étends vers l'extérieur. Et maintenant, je viens travailler au niveau du creux interne, comme ceci là. Et je l'envoie vers l'intérieur, le coin interne de mon œil. Ensuite, je vais venir prendre ce ombre à paupières avec mon pinceau 221 Luxe Soft Crease de chez Zoeva. Je viens l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil comme ceci. Et je le travaille, mais de manière vraiment ultra soft. Je reviens avec mon premier pinceau et je viens mélanger le tout. Et vous remarquerez que pour aujourd'hui, j'ai utilisé que 2 pinceaux au niveau de mes yeux. Je vais venir utiliser mon spray facial de chez Mario Badescu à la lavande et à la camomille. La dernière fois, je m'étais trompée. Je vaporise ça sur un pinceau plat. Et je prends cette couleur-là, qui est une très belle couleur d'ailleurs. Et je vais l'appliquer grossièrement sur l'ensemble de ma paupière mobile comme ceci. Comme ça, je vais toujours au-delà de ma paupière mobile
Vous voyez, ça agrandit mes yeux, ça agrandit mon regard parce que moi j'ai des yeux en amande. Donc voilà, dans le maquillage, il faut apprendre aussi à se connaître et en fonction de ça, on pourra mieux, voilà, se mettre en valeur. Je reviens reprendre ma couleur-ci. Et le nom de la couleur, c'est Jezebel. Je viens le travailler juste au niveau comme ceci. Et mon eyeliner vient toujours de chez L'Oréal et c'est le noir profond 171. Je le prends avec un pinceau biseauté et je vais venir tracer mon eyeliner. Donc j'ai fini avec ce côté-ci. Aujourd'hui je ne veux pas quelque chose de vraiment extravagant, je veux quelque chose de vraiment neutre comme celui-ci. Donc je vais faire pareil ici. Donc je vais venir tracer vraiment en suivant la ligne naturelle de mon ras de cils supérieur. Regardez la différence. Je ne porte pas de fossiles, mais regardez la différence. Je fais pareil ici aussi. Alors avec un pinceau fin comme ça, je vais prendre cette couleur, je vais venir l'appliquer au niveau du point interne de mon œil comme ceci. De toute façon, dans toutes mes vidéos, vous allez me voir faire ça parce que ça agrandit mon regard. Je n'hésite pas à aller au niveau du point interne, au niveau de la hauteur ici. Voilà, je n'hésite vraiment pas. Et j'aime bien ça en fait. Ça donne une autre dimension, on va dire, à l'œil. Alors, je viens prendre cette couleur, la même couleur que tantôt, le Jezebel, et je viens le travailler au niveau de mon ras de cils inférieur en levant les yeux vers le haut. Je n'hésite pas à de temps en temps jeter un coup d'œil. Si je le veux, j'intensifie la couleur. Là, je vais venir travailler le tout avec mon tout premier pinceau de chez Morphe pour donner vraiment une belle finition. Voilà. Et je vais venir appliquer mon même mascara au niveau de mon ras de cils inférieur. Ici, je vais venir mieux travailler au niveau de la naissance de mes sourcils. Faire quelque chose de vraiment naturel. On arrive à la fin, j'ai prêté mon afro et là, avec un crayon marron, je vais venir contourer mes lèvres. Alors, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres de chez Colourpop et c'est le Drop Out. Le Drop Out. Donc, le rouge à lèvres, il est glossy comme ça. Ces temps-ci, j'adore énormément les glossy. Et là, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres de chez Wet n Wild.
et c'est le Speak It with Rhum, touche de rhum. Et je vais venir l'appliquer au niveau du centre de mes lèvres. Je m'en vais. Non, faut pas partir, s'il te plaît. Méchante espèce.